Bonjour, nous sommes en direct sur... Non, on n'est pas en direct, genre comme... 1, 2. Nous sommes avec le responsable de Laval. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire un peu qui vous êtes et vos fonctions au sein de l'entreprise de Laval? Eh ben oui, bonjour, donc Nicolas Clerc, inspecteur commercial pour la société de Laval. Donc l'inspecteur commercial sur le quart nord-est de la France. Donc le poste d'inspecteur commercial chez de Laval, il est simple, c'est de l'animation réseau. Les formations aux produits, les formations nouveautés, les campagnes commerciales et les suivis salon, accompagnement vendeur sur le terrain au quotidien. D'accord, donc de Laval, pour quelqu'un qui est dans le milieu de l'agriculture, on connaît, mais pour quelqu'un qui n'est pas issu du milieu, s'il fallait définir de Laval, en fait, votre entreprise, elle fait quoi de manière générale? Alors de Laval, historiquement, a toujours travaillé dans le milieu de l'élevage, avec un créateur historique depuis des années et des années. Donc de Laval aujourd'hui c'est le leader mondial sur le marché de la traite, que ce soit conventionnel ou robotisé. Donc quand j'entends conventionnel, c'est tout ce qui est salle de traite, roto et ensuite la robotique. Donc sur ce marché-là, de Laval mondialement est numéro 1. Pour résumer et pour faire simple, que tout le monde comprenne, c'est qu'une vache sur 2 au monde est traite par une machine de Laval. Ça veut dire qu'il y a des entreprises de Laval tout partout sur la planète qui sont mises en place pour traire des vaches, c'est bien ça? Effectivement, donc de Laval commercialise l'ensemble de sa gamme dans tous les pays du monde, avec différentes usines, différents bureaux de recherche et développement. Mais de Laval commercialise l'ensemble de ses produits sur tous les pays mondiaux. D'accord. Et donc vous êtes présent aujourd'hui sur Vache de Salon, vous êtes partenaire. Qu'est-ce que vous allez nous présenter sur ce salon? Est-ce qu'il y a des innovations? Comment vous faites justement pour être leader toujours? Est-ce que c'est dû à l'innovation? Est-ce que c'est dû aussi à la proximité? Eh bien effectivement, de Laval investit régulièrement et quotidiennement dans la recherche et le développement pour sans arrêt être leader, rester leader sur ce marché. Donc sur ce salon, vous pouvez venir découvrir 2 nouveautés. Une qui a fêté sa première année cet été, qui est le repousse-fourrage de Laval OptiDuo. Alors un repousse-fourrage, c'est quoi très concrètement? Ça sert à quoi? Comment ça fonctionne? Eh ben, le repousse-fourrage, il est là pour assister l'éleveur au quotidien, c'est-à-dire se décharger d'une contrainte physique et manuelle qui est de repousser sans arrêt d'aliments devant les vaches. L'avantage avec l'OptiDuo, c'est qu'en plus de le repousser, il va le repositionner, il va le rafraîchir. Et ça au quotidien et le plus souvent possible dans la journée pour que les vaches aient toujours une ration fraîche et saine à l'auge. Et ça marche comment du coup? C'est électrique? Ça marche au gaz? Comment ça fonctionne? Alors c'est un robot qui est philo-guidé en électrique, bien évidemment au sol. On lui programme un parcours automatiquement et lui au quotidien toute la journée il va se décaler pour pouvoir travailler sur la meilleure piste et puis ramener l'aliment le plus propre devant l'auge et devant l'animal. D'accord, donc ça c'est la première innovation. Et une deuxième que vous souhaitez peut-être mettre en avant en termes d'innovation? Alors bien sûr la toute dernière en date qui est la révolution en termes de faisceau trayeur sur le marché de la traite conventionnelle. De Laval vient de sortir la remplaçante de la griffe Harmonie pour les connaisseurs qui vont parler énormément. Donc de Laval a sorti Evanza qui a été médaillé à Agritechnica, donc le plus gros salon mondial de l'élevage, médaillé d'or au SPACE et reconnu avec une 3e médaille au sommet de l'élevage à Cournon qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Et qu'est-ce qu'elle a justement de particulier cette griffe puisqu'elle a été reconnue en termes d'innovation, en termes de technologie? Qu'est-ce qu'il y a justement de mieux par rapport aux autres? Alors ce nouveau faisceau, quand on parle de révolution de la traite, c'est principalement au niveau du changement des manchons. On travaille plus sur du manchon de traite classique, mais plutôt sur des cartouches. Je vous invite sur le stand pour le découvrir d'ailleurs, pour vous montrer et vous faire des démonstrations. Donc une cartouche avec des durées de vie beaucoup plus longues, un débit d'évacuation du lait encore augmenté par rapport à sa grande sœur. Et donc voilà pourquoi on peut appeler ça la révolution en traite conventionnelle. D'accord, donc tout ça est à voir et à réécouter en tout cas donc sur votre stand. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bon salon. Eh ben merci à vous et à bientôt. Merci.